Bonsoir, bienvenue sur Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une vidéo sur Dungeon Saga. Donc, pour expliquer ma campagne que j'ai mis en place, où j'en suis, et faire un unboxing. Donc, c'est un unboxing d'un jeu, d'une extension. Et cette extension, bien sûr, on va parler de Dungeon Saga. Donc, cet unboxing, je le ferai après les explications de ma campagne. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Parce que cette extension ira avec la campagne, donc je la mettrai avec, comme ça, ça fera un scénario en plus. Cet unboxing aujourd'hui, c'est un cadeau offert, et donc je voudrais remercier particulièrement Rez-moi s'il te plaît, donc il m'en voudra pas si je dis son prénom, David. Donc un très grand merci à lui pour ce jeu qui était offert par lui. Donc il m'a offert ce jeu, donc je vais faire cette vidéo dédiée pour toi David, elle est pour toi. Merci encore infiniment pour le jeu que tu viens de m'offrir. Donc cette extension que je n'avais pas. Et donc pour Dungeon Saga, il me manquera plus qu'une extension et j'aurai le jeu complet. Mais avant de faire cet unboxing, d'abord on va expliquer la campagne que j'ai mis en place et donc qui est presque terminée. Donc bientôt je vais la commencer. Et donc je vais vous montrer où j'en suis et donc rajouter en plus de ce que je suis en train de faire, donc l'extension que j'ai reçue donc encore une fois par mon ami David. Donc reste-moi s'il te plaît, merci, cette vidéo c'est pour toi encore une fois, un très grand merci, ça vient du profond du cœur. Et donc avant l'unboxing, on va voir ce que j'ai fait. A tout de suite. Donc je me suis fait une fiche de règles donc pour le mode campagne et mode solo. Donc j'explique dans cette fiche donc les points de gloire gagnés grâce à ces points de gloire de gagner. Donc je montrais en expérience et qu'est-ce que je peux faire avec ces points d'expérience gagnés ou avec les points de gloire, surtout avec les points de gloire. Donc je vous montrerai après le tableau. Donc je pourrais garder l'or et après faire un repos, ou sinon après mon repos je pourrais soit aller voir un maître pour apprendre des nouvelles compétences, ou aller sur un lieu, ou aller à la forge. Mais tout ça je serai obligé de faire un repos avant et je vais vous expliquer à quoi sert le repos. Donc une campagne se compose donc par des points. Donc c'est ce qui me permettra de savoir combien de points je gagnerai à chaque fois que je ferai une campagne. Donc si je réussis un scénario, je gagnerai 10 points et une pièce d'or. Si j'abandonne, je devrais refaire le scénario, et donc si je le refais, je gagnerai que 5 points et je gagnerai pas d'or. Et par contre, si c'est un échec, hein, tout le monde le sait, ce sera 0 partout. Donc chaque campagne se décompose avec un scénario, un repos, un scénario, un repos. Et donc après le repos, si j'ai de l'expérience, et ben je pourrais aller soit sur des lieux, soit aller voir le forgeron, ou soit aller voir le maître magicien. Donc grâce aux points d'expérience et or obtenus, donc je peux aller voir le forgeron, aller donc voir le maître magicien, et donc ou soit aller acheter de l'équipement. Donc j'explique ce que c'est un repos. Donc le repos permet après les scénarios donc de se soigner des blessures obtenues lors des combats et des scénarios. Donc si après chaque scénario j'ai 3 blessures, et ben, il faudra que je fasse un repos pour récupérer tous mes points de vie. Donc j'explique aussi ce que c'est un lieu. Donc un lieu, c'est un endroit où on pourra aller. Donc on a une carte de lieu. Et donc on a ces cartes là qui sont prédéfinies de ce lieu. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Il est où le lieu? Hop. Il est. Donc un lieu, je pourrais aller donc dans ces endroits et je pourrais le faire une seule fois. Ça veut dire par exemple si je vais voir l'oracle ou je vais à la maison de débauche ou dans n'importe quel endroit, je pourrais y aller qu'une seule fois. Je ne peux pas aller par exemple
voir le forgeron et après je me dis ah bah j'irai voir l'oracle. Non, si je choisis d'aller voir le forgeron, j'irai voir que le forgeron. Si je veux aller à la maison d'embauche, j'irai que à la maison d'embauche. Voilà, ça ce sont les lieux. Le forgeron, justement, lui, il me permet, avec les points d'expérience et l'or obtenu, d'améliorer donc des armes ou des objets ou des armures pour que ça soit beaucoup plus puissant. On va passer au maître, normalement, oui, le maître de magie, je vous en parlais tout de suite. Donc, le maître de magie, lui, me permet, donc je l'ai écrit au stylo, parce que je l'avais oublié. Le maître de magie me permet donc de apprendre une compétence magique et pouvoir m'en servir immédiatement lors d'un scénario ou avoir un pouvoir pendant ce scénario. On aura aussi les capacités mystiques, mais ça, je vous en expliquerai après. Donc, on a donc le forgeron et donc le lieu, le repos. Ça, c'est après donc un scénario. Donc, on a aussi des règles de fouille. Ça, les règles de fouille, je vais vous en parler. Ça, c'est moi qui les ai mis en place. Donc ça, c'est certaines règles dans ce Dungeon Saga peuvent être modelées et faites. C'est un jeu qui est fait pour pouvoir faire ses propres règles. Donc il y a certaines règles que vous verrez dans ma campagne qui n'existent pas dans le livre de règles. Donc moi, j'ai fait les règles de fouille. Donc comment je les fonctionne. Donc les règles de fouille, je les fonctionne en tuant un ennemi. Quand je tue un ennemi, je peux faire une fouille sur lui. Donc trouver soit de l'or, soit on peut essayer aussi de trouver des pièges ou des monstres errants qui soient cachés ou rien du tout. Il n'y a que les fouilles normales où on ouvre un coffre, une armoire, une table et un tonneau où là, ces coffres-là, je devrais lancer un dé et nous avons un tableau qui me permet, hop là, il est là, ici, je viens de le passer, ici, un tableau qui me permet de savoir quel objet j'ai obtenu en lançant un dé. Donc on a ce petit tableau là et on a ce grand tableau là qui est donc le tableau de fouille, donc qui me permet lors d'un lancer de dés savoir ce que j'ai obtenu. Sinon certains coffres qui sont à fouiller lors de certains scénarios, il y aura certains scénarios qui préconisera ce qu'il y a déjà dans le coffre. Donc là par contre je ne lancerai pas de dés, je obtiendrai ce qui est déjà préécrit sur le scénario. Ensuite nous avons les cartes maître invisible et les cartes maître donjon. Donc comme on joue en mode solo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc les cartes du maître de donjon servent comme contour. Donc par exemple si nous avons 12 tours pour faire le scénario, et les cartes maître du donjon comptent comme des cartes pour savoir le temps qui nous reste pendant ce scénario. Et donc les cartes maître invisible servent à pouvoir faire des actions pour les ennemis. Donc nous avons, moi j'ai mis un petit point de règle donc, que je me suis fait, qui n'existe pas dans les règles. Si les cartes maître invisible ne peuvent pas être appliquées, donc si par exemple je tire une carte maître invisible et qu'on ne peut pas appliquer les effets pour l'ennemi, alors nous avons la deuxième solution qui est donc, comme je ne peux pas appliquer la carte donc, du maître invisible, je tirerai la carte maître donjon que j'avais enlevée pour un contour et j'appliquerai l'effet qui a marqué sur la carte donc maître donjon. Je lirai l'effet et je l'appliquerai pour pouvoir utiliser quand même que les ennemis ont quand même une compétence à pouvoir être utilisée pendant ce scénario. Donc dans les cartes fouilles, nous aurons donc des cartes or, des cartes rien du tout, des cartes pièges et des cartes monstres errants. Et ces monstres errants pourront être joués par rapport au niveau des héros. Si je tire une carte monstre errant, le monstre qui apparaîtra sera du même niveau que les héros. Ensuite, nous avons le tableau de quête. Donc ça, c'est grâce à Philippe Forgas, parce qu'il y avait une petite coquille. L'expérience était mise à la place de la gloire et la gloire à la place de l'expérience. Donc on avait juste à inverser ces deux mots
pour avoir le vrai tableau. Donc à chaque scénario, on va gagner des points de gloire. Et ces points de gloire nous permettront de gagner de l'expérience et de l'or. Donc les points de gloire, on va aller jusqu'à 203 points de gloire, ce qui nous permettra d'atteindre l'expérience niveau 20 et 20 pièces d'or. Et donc c'est grâce à ces points d'expérience et cet or qu'on pourra donc aller dans des lieux, aller voir le forgeron et aller voir le maître de la magie. Et donc aussi avec ces points d'expérience, on pourra aller voir donc certaines capacités mythiques. Et donc ces capacités mythiques se comportent par rapport à, si j'arrive à le trouver qui est là, normalement. Hop. Bon, il est en dessous. Un arbre magique. Et cet arbre magique, bien sûr, il y a une condition, c'est qu'il y a 4, donc il y en a 4. Il y a certains embranchements sur les 4 arbres magiques. Les héros, à partir du moment où ils auront choisi un arbre magique, ne pourront plus changer d'arbre. Ils ne pourront pas se dire « Ah bah, je me suis trompé d'arbre, je vais aller voir un autre arbre ». Non, à partir du moment où ils auront choisi un arbre, ils devront prendre cet arbre et continuer à monter sur l'arbre. À quel niveau on peut aller voir l'arbre magique, donc les capacités mythiques, à partir que on est au niveau, c'est ici, à partir du niveau d'expérience niveau 11. Tant qu'on n'est pas arrivé au niveau 11 en expérience, on ne peut pas avoir ces capacités spéciales mythiques. Si on est niveau 10 ou niveau 9, on ne pourra pas aller voir ces capacités spéciales. Il faudra atteindre le niveau 11 pour pouvoir y aller. Ensuite, donc, je me suis fait des fiches de personnages. Donc là, ça, c'est une fiche de personnage d'aide. D'ailleurs, je remercie Philippe Forgas de me les avoir passées. Et donc, ces fiches de personnages, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Donc, on va retrouver la gloire, les niveaux, l'or, le nom, la race, les cartes d'amélioration. Donc, on va avoir le forgeron pour améliorer certaines cartes. Donc, on marquera qu'est-ce qui a été amélioré. Et les équipements de départ. Donc, si je vous montre certaines fiches de personnages que j'ai pu créer, comme ça en même temps, je vais vous présenter les personnages que j'ai choisis pour cette campagne. En même temps, ça, vous allez les voir. Et je vais vous les présenter en direct pour vous dire que j'ai quand même bien avancé, qu'on est presque prêt pour la campagne. Et donc, je remercie les abonnés de ma chaîne. Parce que les héros qui ont été choisis, c'est par rapport aux abonnés. Donc nous aurons Rordin, le guerrier nain. Voilà, qui a été choisi par les abonnés. Nous avons bien sûr Orlaf, le barbare humain. Nous avons Magnid, donc un nouveau héros qui fait partie d'une d'extension. Donc c'est une chasseuse de démons humaine. Et le dernier, c'est Sémential, donc un sorcier humain qui a été choisi aussi par un abonné. Donc voilà, nous avons donc nos 4 héros pour cette campagne. Les héros ont été choisis, leurs cartes donc, et capacités et objets et sorts donc, sont prêts pour la campagne, donc tout est prêt, vous voyez, pour le premier scénario. Donc comme je vous disais, on est presque prêt pour commencer cette campagne, mais avant de commencer cette campagne, on va regarder l'extension que je vais rajouter donc, dans la campagne, donc Dungeon Saga, et après quand j'aurai tout fait, on pourra la lancer. Donc cette extension qui m'a été offerte, donc je vous le rappelle, par mon ami Reste-moi s'il te plaît, donc mon ami David, que je remercie encore énormément. Merci beaucoup à toi pour ce cadeau. Merci, comme ça, on pourra voir cette extension sur la chaîne. Et donc cette extension, c'est le tyran de Alpi, donc l'extension 4. Il me manque plus qu'une seule extension et j'ai le jeu complet. Donc l'extension qui me manque, c'est celle avec les ogres et les orques.
Je ne me rappelle plus du nom, donc voilà, il me manque cette extension et j'aurai le jeu complet. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avant, donc je l'ai déjà ouvert pour aller plus vite, parce que nous avons notre ami le dragon à monter. Et donc il est monté, il est prêt, je vais vous le montrer. Il est là, prêt à aller au combat. Notre ami le dragon qu'on devra affronter pendant cette campagne, qu'il a été collé. Parce que sinon, si on ne le colle pas, ça ne tient pas. Hein. Voilà sa belle tête, notre ami le dragon pour cette campagne. Donc on a bien sûr le dragon à l'intérieur et on va avoir d'autres choses. Donc déjà on a des nouvelles cartes. Regardez le paquet de cartes qu'il y a. Donc on a les cartes donc Mantic Point. Donc on a les capacités, les donjons inexplorés, les cartes maître invisible, les cartes nouvelles cartes lieu qu'on pourra aller quand on aura d'expérience, les cartes objets, les cartes chansons, les cartes sorts, les cartes donc attaque du tyran. Donc ce sont des cartes spécialement dédiées au dragon et les cartes donc, maître donjon. Donc les cartes maître donjon, on aura les créations d'asservis, donc c'est des cartes spécialement dédiées au dragon. Donc quand on jouera la campagne, on pourra s'en servir pour pouvoir, donc je vous expliquais cet effet. Si par exemple, si je tire une carte donc maître invisible et que je ne peux pas appliquer l'un des effets, c'est ce que je vous disais, je retournerai la carte maître donjon et j'appliquerai cet effet là. Donc voilà les cartes maître donjon. Donc là, nous avons les cartes donc spécialement dédiées au dragon. Donc on a la carte morsure, balayage et souffle enflammé. Nous avons donc les cartes sorts. Donc nous avons le soin régulier, le transfert, le cyclone, la protection, le terrain glissant, marche de supplicité, bouclier de pierre, apaisement, aura d'harmonie, guérison, puissance sacrée. Nous avons des cartes donc chansons, nous avons la fille du paladin, la complainte d'un halfling, nous avons donc des nouvelles cartes objets, donc nous avons le morceau de charbon, l'os de dragon, l'armure du tyran, le talisman de brume, le lien de forcené, la masse ogre, le bouclier rayonnant, et nous avons donc des nouveaux cristaux, des cristaux d'énergie puissance 4. On avait des cristaux de puissance 3, maintenant nous avons des cristaux de puissance 4. Ça c'est très bien quand le héros ou le magicien aura évolué très très haut pour les avoir, donc je pense qu'il faudra un niveau très très haut, je ne sais pas si c'est marqué où le niveau. On essaiera de voir. Donc les nouvelles cartes lieux, c'est aux explorateurs anonymes. Donc voilà, c'est ça que je vous expliquais. On va sur un lieu, on lance le dé et on applique les effets qu'il y a marqués sur la carte. Nous avons l'armurier, le crible vénérable. Et donc ça, ce sont donc les cartes donc maître invisible. Donc vous voyez, interruption, je vais vous montrer une interruption, voilà, donc 8. Placez immédiatement une figurine d'asservi en armure sur une case du plateau, n'étant pas dans la ligne de vue d'un héros, d'aucun héros. Donc si je ne peux pas appliquer cet effet quand j'aurai tiré une carte interruption, donc comme je ne peux pas appliquer cet effet, c'est que je vous disais, je tirerai donc une carte maître donjon que j'avais pour contour, et j'appliquerai plutôt l'effet qui est marqué ici au lieu d'appliquer cet effet là. Donc voilà, nous avons donc les nouvelles cartes donjons inexplorés. Donc ça c'est par exemple, ça c'est ceux qui ne veulent pas faire des campagnes et qui veulent faire des donjons comme ça, ils prennent ces cartes là. Ceux qui ne veulent pas jouer les campagnes.
Et donc nous avons donc les nouvelles cartes, donc capacité, nous avons agile, pilonnage, coriace et percussion. Donc ça, ce sont les cartes. Donc nous avons 4 nouveaux héros. Exactement, nous avons 2 nouveaux héros parce que nous avons Charles, donc c'est un nain. Donc ça, on l'a en figurine. Nous avons aussi, hop, ça on l'a en figurine, Brelin, le sorcier humain. Et donc les nouveaux héros, c'est donc Ali, la voleuse Alfing, et Ibrahim, le paladin humain. Donc, je vais vous les présenter. Donc Alfing, Ali, pardon, la voleuse. Par contre, la figurine bleue, pour voir les détails, c'est très compliqué, mais bon. On met une sous-couche blanche et on obtient les détails qu'il faut. Et donc, le paladin Ibrahim. Donc, comme je vous ai dit, une sous-couche de blanc et on voit tous les détails de la figurine. Ensuite, donc, nous avons un livre, enfin un journal de quête, donc le tyran de Alpi, avec donc 6 nouvelles aventures. Je ne vous les montre pas, vous les verrez lors de ma campagne. Je vais les intégrer donc dans ma campagne. Et donc nous avons 3 nouvelles tuiles, donc avec des pions. Voilà. Donc nous avons une grande tuile avec donc de l'or. Ça me fait penser un peu au film Hobbit, avec le dragon. Et donc une nouvelle tuile avec des nouveaux pions. Par contre, quand vous déferez les petits pions, faites attention, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Les pions s'arrachaient. Et nous avons donc la grande carte qui permet de voir les caractéristiques donc du dragon et donc de ses sbires. Donc nous avons les asservis. Donc nous avons ces figurines là donc dans le jeu de base. Donc là nous avons des squelettes, nous avons des zombies en armure, des zombies normales, des nains squelettes, la Bianchi et des spectres. Donc avec leurs caractéristiques, et si on leur fait une touche, qu'est-ce qui se passe, et deux touches, qu'est-ce qui se passe. Donc après nous avons donc la caractéristique donc de notre ami Carator l'indompté. Donc il a 10 points de vie, donc il a des capacités spéciales, donc géant, résistance à la magie, endurant et attaque brutale. Donc il se déplace de 6, il a 6 dés de combat et il a une armure de 4. Donc pour pouvoir le toucher, il faut faire des 5 ou 6. Donc voilà cette extension, donc le tyran de Alpi. Encore une fois, je vais le dire, mais je l'ai déjà dit, merci énormément mon ami, raise-moi s'il te plaît. Donc David, merci beaucoup de m'avoir offert donc cette extension. Donc comme je vous disais, il ne me manque plus qu'une seule extension, l'extension avec les orques et les gobelins. Je ne me rappelle plus du nom, j'essaierai de m'en souvenir et vous essaierez de la marquer dans les commentaires. Donc dès que j'aurai cette autre extension, je la rajouterai dans la campagne, mais vous inquiétez pas, je vais commencer donc bientôt ma nouvelle campagne, donc Dungeon Saga, avec donc tout ce que j'ai déjà préparé. On aura aussi des cartes, je vous rappelle, artisanat, hein. C'est ce qui nous permet, ces cartes artisanat, d'améliorer, donc c'est le forgeron, les cartes artisanat, pour améliorer les cartes. Donc voilà, on est prêt pour cette campagne. Comme je disais, il ne manque plus grand chose à faire, quelques petits détails, et je pourrai enfin donc faire la campagne donc Dungeon Saga. Il me reste 2-3 petits trucs à faire et tout est prêt. Et donc vous pourrez enfin admirer, voir
cette campagne. Et si elle vous plaît, vous me laisserez des commentaires. Bien sûr, si vous apercevez de certaines erreurs, n'oubliez pas de m'en faire part. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a certains points de règle que j'ai avant de commencer la campagne. Donc il y a certains points de règle que j'ai fait à ma façon, parce que c'est un jeu dans Dungeon Saga où on peut modeler les règles, les appliquer à sa façon. Donc il y a certains points de règle que vous ne verrez pas dans le livre de règles. Ne vous dites pas, ah oui, mais normalement on ne joue pas comme ça. Moi, j'ai essayé de modeler certains points de règle aussi pour que ça soit vraiment équilibré, que ce soit pas trop facile pour moi, que ce soit pas trop facile ou trop dur pour moi, que ça soit vraiment le juste milieu pour que tout le monde en ait pour son goût. Donc, que ce soit les monstres ou les héros, que ce soit vraiment équilibré. Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous êtes prêts donc à suivre cette campagne. Donc je pense que je la commencerai peut-être la semaine prochaine ou voire dimanche, on verra. Dès que je suis prêt, je lance la campagne. Donc laissez-moi des commentaires si vous êtes prêts à voir cette campagne. Laissez-moi des pouces, continuez à vous abonner à ma chaîne Dark Knight et des jeux. Je remercie les 237 abonnés, merci beaucoup, ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Et donc encore une fois, merci à toi. Adresse-moi s'il te plaît, donc David. Merci encore, un grand merci profond donc pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert, donc cette extension. Merci à toi. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes amis youtubeurs une très bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.